parce que ça correspond à tous les travaux qui sont engagés là sur le sentier littoral et sur le Barachois et sur le front de mer, toute la partie littorale de Saint-Denis, qui consiste à lui donner une autre dynamique, une dynamique économique, d'animation et d'attractivité. Donc on a les travaux du Barachois que tout le monde voit. Là nous attaquons cette partie-là, on va démolir parce que vraiment c'était une verrue. On démolit parce que de l'autre côté, sur les longères, on vient d'attribuer à un opérateur économique pour une activité nocturne d'animation une des longères. Donc il faut que tout ça soit quand même à la hauteur de ce qui va se passer. En face, le cinéma va être ouvert d'ici la fin de l'année. Donc nous avançons pas à pas, vous avez l'hôtel, donc nous avançons pas à pas sur le toilettage du front de mer pour qu'il soit attractif et que les gens puissent apprécier. Donc ça c'est un axe majeur, c'est un bâtiment qui est là depuis des dizaines d'années, qui n'avait plus aucune utilité. Donc il était important d'envoyer un message à la place. Donc lui il occupe à peu près 600 mètres carrés. Nous allons faire 2500 mètres carrés de forêt urbaine et littorale, hein, parce qu'on ne plante pas ici comme on plante ailleurs. Donc vous allez vous assister également à des travaux où on pose des luminaires, parce qu'il n'y avait pas de luminaire à cet espace-là, LED, donc aussi durable. Donc il y a une approche moderne, économique, durable, aussi écologique de tout cet espace. Et puis les travaux que nous allons faire avec la CINOR, parce que cet espace du sentier littoral est exploité par la CINOR, nous avons fait un point sur l'état des choses à faire avec le président de la CINOR. Donc on est vraiment dans cette dynamique qui va nous tenir 3 ou 4 ans et on va transformer ce littoral. Betty, les travaux démarrent enfin, mais vous avez aussi insisté sur le fait qu'il est très compliqué d'aménager aussi le front de mer de Saint-Denis. Ouais. Pourquoi? Alors c'est très compliqué pour plusieurs raisons. D'abord, il y a plusieurs intervenants ou collectivités responsables. La route que vous voyez est une route qui est régionale. Ce n'est pas une route municipale. Donc il y a le travail à faire avec cette collectivité. Ensuite, il y a des espaces qui appartiennent à la ville. Tous les espaces n'appartiennent pas à la ville, puisqu'une partie des espaces sur le sentier littoral, c'est la CINOR. Donc déjà, ça c'est très complexe. Vous devez mettre autour de la table 3 collectivités pour se mettre d'accord sur les cofinancements, etc. Bon. Ensuite, il y a bien sûr la mer. On est dans un temps de réchauffement climatique, de montée des eaux, et le rivage recule. Il y a des agressions de plus en plus importantes de la mer, et nous on est presque en haute mer très rapidement avec des profondeurs énormes. Et donc pour traiter toute cette façade maritime, la sécuriser, il faut traiter ce trait de côte là, et ça c'est la GEMAPI qui est un dispositif légal qui donne une compétence d'ailleurs avec la CINOR et qui nécessite beaucoup d'argent. Donc c'est complexe. On fait des choses qui quelquefois ne sont pas pérennes, mais qui sont absolument nécessaires, parce que si j'attends les centaines de millions d'euros peut-être qui seraient nécessaires pour traiter l'ensemble de la côte nord de la Réunion, on ne fera jamais rien. Alors on prend la décision en sécurisant les choses, en étant responsable, en étant quand même dans les clous, nous sommes quand même actifs et nous allons aménager malgré la complexité.